Bonjour à tous, je suis Kylian Marley, votre trader formateur. Bienvenue dans cette grosse vidéo sur la fiscalité. Avant ça, je fais une parenthèse, je ne suis pas un expert fiscaliste. La fiscalité, c'est très complet et très important, ça change d'une personne à l'autre. Donc si vous avez une question précise ou un problème précis, adressez-vous à un expert dans le domaine. Moi, je suis trader, je ne suis pas fiscaliste. Par contre, je connais des choses de par mon expérience et de par mes connaissances et mes recherches. Donc, je vais diviser cette vidéo en 3 parties. La première, je vais vous expliquer la fiscalité en France pour un Français qui justement a un temps plein et qui travaille à temps plein. Je vais également vous expliquer la fiscalité pour une personne justement qui est toujours français mais qui a un mi-temps. Et ensuite, je vais vous parler de la fiscalité pour les gens qui sont au chômage, qui sont étudiants, qui sont retraités également. Donc voilà, je parle de la France parce qu'il y a 60-70% des gens qui regardent mes vidéos sont français. Donc voilà, d'office, je vais parler au plus grand public. Alors, si vous êtes une personne étudiante ou si vous êtes un travailleur à temps plein, donc là, vous travaillez vraiment dans votre entreprise à temps plein, sachez que vous ne pouvez pas être un trader indépendant. Voilà, il faudra choisir, mais si vous travaillez à temps plein, vous ne pouvez pas vous mettre sous le statut de trader indépendant. Ils ne sont pas compatibles, vous ne pouvez pas avoir les deux. Donc là, si vous avez un temps plein, ce que je vous conseille, c'est pas d'être trader indépendant, mais d'être investisseur indépendant. Et là, du coup, vous n'allez pas faire de trading, mais vous allez plutôt investir. Donc, vous êtes un investisseur intelligent qui va justement investir avec des perspectives moyen et long terme. Investissez en bourse, dans les actions, dans les ETF, en crypto également si vous voulez. Et là, du coup, il n'y a pas de problème, vous pouvez investir. Si vous investissez soit dans des assurances vie, soit dans un PEA pour justement avoir une réduction d'impôt après 5 ans, soit investissez dans un compte titre. Le compte titre, justement, va vous permettre d'investir dans toutes les actions du monde entier. Par contre, vous serez taxé à 30%, c'est la flat tax et ça ne bougera pas. Si vous avez un PEA, vous aurez 50% quasi d'impôt en moins, donc c'est 30% les 5 premières années et après, boum, c'est divisé par 2. Et si vous investissez dans les assurances vie, etc., ça dépendra également des banques et de ce que vous avez. Mais donc, faites très attention. Le PEA également, c'est investir uniquement dans les actions françaises. Donc, si vous avez une stratégie de dividendes ou que vous aimez les entreprises et les actions américaines, favorisez le compte titre. Donc, voilà pour les personnes qui sont françaises et qui ont un temps plein. Vous devez être un investisseur indépendant et pas un trader indépendant. Vous ne pouvez pas, vous devez choisir. Maintenant, pour les personnes qui ont justement un métier à temps partiel. Donc ça, c'est vraiment le meilleur des cas. Pourquoi? Parce que du coup, vous allez avoir un revenu fixe de par votre mi-temps. C'est de l'argent qui rentre, je veux dire, c'est de la sécurité. Et à côté de ça, vous avez quand même le temps pour apprendre, pour vous former, etc. Et donc ça, c'est super important et super intéressant. Du coup, pour les personnes qui ont ça, vous avez 2 cas possibles. Si le trading vous rapporte moins que votre temps partiel, donc par exemple, vous travaillez en mi-temps à la boulangerie, vous gagnez 1000 € par mois. Si le trading vous rapporte moins de 1000 € par mois, peu importe si vous faites de la bourse, du forex, des contrats, des ETF, des futurs, etc., ça sera en 30% et c'est 30% qui ne bouge pas. Voilà, vous devrez payer 30% d'impôts. Attention, déclarez également vos pertes parce que vos pertes peuvent être déductibles de vos gains pendant 10 ans. Donc si par exemple la première année vous perdez 1000 € et que la deuxième année vous gagnez 2000 €, eh bien vous allez pouvoir déclarer vos pertes pour ne plus être imposé à 2000 € mais être imposé à 1000 €. Donc voilà, ça c'est super important, déclarez vos pertes. Deuxième possibilité, le trading vous rapporte plus que votre mi-temps. Donc vous avez 1000 € par mois avec votre boulangerie, vous gagnez 2000 ou 3000 ou 5000 € par mois avec le trading. Ça doit être du coup votre activité principale parce que vous gagnez le plus d'argent avec le trading. Du coup, va falloir ouvrir une structure pour justement encaisser cet argent parce que ça devient une activité vraiment professionnelle qui est la plus lucrative. Alors, vous ne pouvez pas ouvrir une auto-entreprise. Ça, je vois beaucoup, le statut d'auto-entrepreneur, c'est mort. Vous ne pouvez pas être auto-entrepreneur et exercer une activité de trading. Ce qui se rapproche le plus de l'auto-entrepreneur, c'est une entreprise individuelle. C'est ce qui se rapproche le plus. Maintenant, vous pouvez ouvrir une SARL, une SAS. Maintenant, ça va dépendre
du volume, de si vous avez des associés, de également la souplesse de vos objectifs. Ça dépend de beaucoup de choses. Donc peut-être qu'une SAS sera plus, je veux dire, adaptée à vous. Peut-être que ça sera une SARL. Maintenant, globalement, pour les gens qui viennent de commencer, qui sont tout seuls et qui ont envie de faire du trading leur activité principale et qui est déjà justement une activité principale, alors l'entreprise individuelle, c'est ce qui se rapproche le plus d'une auto-entreprise, enfin du statut auto-entrepreneur. Le mieux adapté serait donc une entreprise individuelle où vous exercerez donc un statut de profession libérale. C'est intéressant, pourquoi? Parce que du coup les charges sociales seront bien présentes mais moins lourdes pour vous qu'une URL par exemple. Par contre, attention, si vous faites une entreprise individuelle et que vous décidez d'être un trader, etc., et qu'après vous arrêtez, vous n'aurez pas de chômage. Vous n'aurez pas de chômage à l'arrêt de cette activité. Donc ça, bon, c'est un peu comme l'entrepreneuriat, etc. C'est difficile. Là où vous êtes tout seul, vous voulez exercer le trading, soyez bien certain que vous gagnez de l'argent, que vous êtes rentable en trading. Parce que dès que vous vous arrêtez, vous n'aurez plus du tout de chômage en ouvrant ce type d'entreprise. Une petite astuce, déclarez-vous en frais réels pour que comme ça vous puissiez déduire tout le matériel informatique à votre société. Si vous achetez un ordinateur, si vous achetez un bureau, si vous achetez un clavier, une souris, plusieurs écrans, etc., vous allez pouvoir tout déduire et payer avec votre société. Donc ça, c'est une petite astuce. Ensuite, justement, pour les personnes qui sont au chômage ou qui sont retraitées, en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser toute l'année pour essayer le trading. Voyez si vous abandonnez au bout de 2 mois ou si vous êtes plutôt vraiment débrouillard et que vous tenez, que vous n'abandonnez pas. Voyez si vous faites des gains, si vous faites des pertes, si ça vous plaît vraiment. Et ensuite, à la fin de l'année, si vous n'avez pas abandonné, vous faites des gains, etc. et que ça vous plaît, et bien du coup, à ce moment-là, on se réfère dans justement ce que j'ai dit juste avant, donc le fait où vous gagnez plus en trading que n'importe quelle autre activité, que c'est vraiment votre activité principale, car à ce moment-là, dès que le trading devient votre activité principale, vous devez ouvrir une entreprise pour justement déclarer vos revenus et les faire encaisser dans cette entreprise. Donc encore une fois, soit une SAS, une SARL. Moi, ce que je vous conseille, c'est une entreprise individuelle parce que c'est ce qui est le plus simple quand vous êtes tout seul. Maintenant, rappelez-vous, si vous faites ça, c'est vraiment parce que derrière, vous êtes certain que vous aimez et que vous gagnez de l'argent et que vous voulez en faire votre activité principale et surtout que ça vous rapporte déjà beaucoup d'argent parce que dès que vous arrêtez, vous ne toucherez pas de chômage. Donc voilà, la vidéo est terminée, c'était super important parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la fiscalité et le trading c'est le Far West, qu'on peut y aller comme ça, bon tant pis je déclare pas, je gagne pas beaucoup d'argent, bah non, faut tout déclarer. Bon c'est pas grave, je fais des pertes, bah non, faut les déclarer, c'est dommage de faire des pertes et ne pas les déclarer. Donc voilà, il y a des gens qui pensent qu'on peut être auto-entrepreneur et faire l'activité trading, bah non, c'est mort aussi. Donc faites très attention, regardez bien cette vidéo encore une fois. Maintenant, j'insiste, je ne suis pas expert fiscaliste. Moi, je vous ai parlé ici de ce que je sais, de ce que je maîtrise, de mes connaissances. Maintenant, je ne maîtrise pas tout. Je ne suis pas du tout un fiscaliste. Moi, à la base, je suis vraiment juste un trader. Donc, si vous êtes dans un pays différent, où vous avez une situation différente, où vous êtes, voilà, vous avez une question qui est plus technique, ne me la posez pas en commentaire, je ne pourrai pas vous répondre. Posez-la directement avec un expert fiscaliste qui pourra justement en fonction de votre profil bien précis vous aider et vous allez avancer beaucoup plus avec lui. Vu qu'il ne faut vraiment pas rigoler avec la fiscalité, adressez-vous directement avec la personne qui pourra vous aider. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire par contre justement dans quel état vous êtes. Si vous êtes une personne qui est à temps plein ou si vous êtes un mi-temps et qui gagne moins avec le trading. Si vous avez un mi-temps mais que vous gagnez plus avec le trading. Si le trading c'est votre activité, votre source de revenus principale. Dites-moi voilà, qu'est-ce que vous avez choisi si vous avez ouvert une entreprise. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao ciao.